La maison natale nous est chère. Elle est pour nous un lieu sacré. Le 9 mai 1837 y naîtra une petite fille dont le destin sera particulier. Cette petite fille deviendra Sainte Marie-Dominique Mazzarello, cofondatrice avec Saint Jean Bosco de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Avec la communauté éducative, elle partagera le charisme salésien. Passion pour Dieu aimé par-dessus tout et passion pour l'éducation des jeunes, avec une attention particulière pour ceux et celles qui ont moins de possibilités de réussite dans la vie. Madeleine, sa maman, et Joseph, son papa, eurent 13 enfants. 7 parmi eux seulement, comme souvent à cette époque, devinrent adultes. Marie-Dominique est l'aînée et habituellement on l'appelle Maïne. Le village dont nous parlons est Mornese, province d'Alessandria, sur les contreforts des Apennins de Ligurie. Aujourd'hui, ce petit village accueille une quantité de pèlerins jeunes et adultes provenant du monde entier, sur les traces de cette sainteté simple et quotidienne. La famille de Maïne cultive la terre, surtout les vignes, parce que Mornese est une terre de bon vin. Les parents, cependant, ont comme intérêt premier l'éducation des enfants, devoir qu'ils prennent très au sérieux. Le papa surtout, homme silencieux et profond, travailleur et en même temps capable de contemplation, a une influence particulière sur la vie intérieure de Maïne. La maman lui communique son amour joyeux pour la vie, sa capacité d'établir des relations sereines et un grand amour pour Marie, la Mère de Dieu. Tous deux sont accueillants. Par l'exemple, ils enseignent à Maïne la charité. En 1836, le frère aîné de Joseph et sa femme meurent, atteints du choléra, et laissent derrière eux 2 petites filles. L'aînée, Dominique, est accueillie comme sa propre fille dans la maison de Joseph. La plus jeune sera accueillie chez un autre frère. Les 3 frères, avec leurs familles respectives, vivent dans la maison composée de 3 étages. Cette communauté de familles où vivent tant de personnes d'âges divers favorisera en Maïne l'apprentissage de l'écoute, du respect, de l'accueil des différences. Son amie Pétronie, qui vivra bien plus longtemps que Marie-Dominique, nous laissera de nombreux témoignages et rapportera beaucoup de confidences reçues de Maïne, qui nous permettent de découvrir l'importance que Maïne, déjà adulte et FMA, attribue à sa famille. Elle nous raconte le soin qu'elle, l'aînée, prend de ses frères et sœurs plus jeunes. Une vie donc qui se répand spontanément, dans la simplicité active du quotidien, s'appuyant sur le trésor de l'exemple de ses parents. Et sur la forte proposition de vie chrétienne offerte par la paroisse.
Son guide spirituel, un saint prêtre du village, le père Dominique Pestarino, lui donne ceci comme orientation pour vivre des relations saines. Être attentive à ne jamais décevoir personne par ses comportements. Et cela, uni à l'exemple de ses parents, de sa famille, lui permettra de former en elle un caractère équilibré, serein, capable de partager les valeurs importantes de la vie. Ce sera une base solide pour sa tâche future d'éducatrice des jeunes et de guide de ses sœurs.